Dans l'une de ses interviews les plus sincères, le prince William s'est exprimé ouvertement sur l'impact du décès de sa mère. Il espère ainsi aider d'autres personnes. Ma mère saurait qu'elle a été trompée et déçue non seulement par un journaliste malhonnête, mais aussi par la direction de la BBC qui a préféré fermer les yeux plutôt que de poser les questions qui dérangeaient. Le prince William a passé des années à cacher la mort de sa mère et son impact sur lui et son frère Harry. Elle avait 12 ans lorsqu'elle est décédée. Leur 20e anniversaire de mariage semble être une belle occasion de se souvenir d'elle. Nous savons tout le bien qu'elle a fait pour lui. William s'est exprimé ouvertement sur la façon dont il a vécu le décès de sa mère à un jeune âge. Il a également révélé à quel point cela avait affecté son frère et la famille royale. Quels étaient les détails de la confession bouleversante de William concernant la mort de Diana? Qu'est-ce qui l'a le plus marqué chez elle? Je pense qu'il s'agissait tout simplement de qualités essentielles pour une personne occupant une position de leadership. Rejoignez-nous pour découvrir les détails de l'une des pertes les plus dévastatrices de l'histoire de la famille royale britannique, le deuil du prince William. Le prince William était adolescent lorsqu'il a perdu sa mère en 1997. Ces allégations choquantes concernent la mort de la princesse Diana. Les autorités enquêtent actuellement sur de nouvelles accusations, troublantes, selon lesquelles elle aurait été assassinée par le gouvernement britannique. William a exprimé sa profonde tristesse et sa déception face aux circonstances de sa mort. Williams a évoqué sa quête inlassable de vérité et les similitudes entre le traitement médiatique de la princesse Diana et son propre deuil. Lui et son frère Harry ont décrit la disparition de Diana et ses funérailles comme un événement traumatisant. Ils se sentaient coupés de toute émotion et ne supportaient pas l'obligation de rester calmes en public. Ces réflexions sincères témoignent de la douleur intense du deuil et de la perte, surtout chez un jeune. Au cœur de cette tragédie publique, et malgré les nombreuses théories sur les causes de la mort de la princesse Diana, William est convaincu que les paparazzis et les photographes qui l'ont harcelé sans relâche sont responsables de sa disparition. William avait alors 15 ans et le prince Harry seulement 12. Cependant, lors du 20e anniversaire de la mort de sa mère, Harry a également révélé qu'au cours des 2 premières années suivant le décès de la princesse, il avait beaucoup souffert, mais qu'il avait aussi fait quelque chose de surprenant. Poursuivez votre lecture pour découvrir ses propos. Après la mort de sa mère, le prince de Galles n'a reçu aucun soutien ni aucune attention de sa famille. La tradition d'isolement émotionnel de la famille royale britannique a rendu son deuil d'autant plus difficile. Cette culture rigide ne permettait pas d'aborder ouvertement le sujet du chagrin, laissant William seul avec ses sentiments. Malheureusement, précisément parce qu'il évitait de ressasser sa perte, il n'a pas réalisé que sa santé mentale se détériorait, ce qui constituait l'un de ses problèmes les plus graves. L'un des aspects les plus poignants du deuil de William fut sa dernière conversation avec Diana, le soir de sa mort. Il l'appela pour prendre de ses nouvelles. Mais, tous deux désireux de passer un bon moment, ils mirent rapidement fin à la conversation. Il confia plus tard qu'il regretterait toujours cet instant. Il aurait aimé pouvoir lui parler davantage. Cette situation le hanta pendant des années. Le poids des occasions manquées est une épreuve courante pour ceux qui perdent subitement un être cher. Mais pour William, le caractère public de la situation rendit la douleur encore plus intense. La mort de Diana et le tollé médiatique. Lors d'une autre conférence de presse, Harry a admis n'avoir versé qu'une seule larme aux funérailles de Diana après sa disparition tragique. Contrairement à William, Harry a également reconnu que, contrairement à William, il aurait pu refouler toutes ses émotions, mais que cette décision le hanterait. Il a déclaré avoir besoin d'une thérapie pour surmonter la douleur émotionnelle qu'il dissimule depuis des années. Il a parlé ouvertement du pouvoir transformateur. La thérapie, explique-t-elle, lui a permis d'affronter son deuil comme elle l'avait toujours évité et de partager son expérience tout au long de ce douloureux parcours. William et Harry s'engagent de plus en plus en faveur de la thérapie et encouragent les autres à se faire aider. Si vous vous demandez pourquoi la mort de la princesse Diana a causé autant de souffrance à ses enfants, même 20 ans plus tard, vous n'êtes pas seul, mais il nous faut d'abord nous replonger dans ses souvenirs. Restez à l'écoute pour des révélations passionnantes. Une nuit tragique à Paris, fin août 1997. La princesse Diana et le prince Charles venaient de divorcer. Diana était une très jeune mère, âgée d'environ 36 ans à l'époque. Le VIH ne rend pas les gens dangereux. On peut donc leur tendre la main et les réconforter. Dieu seul sait combien ils en ont besoin.
Elle était prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie avec Dodi Alaeddin, fils du propriétaire des grands magasins Herod. Après leur rencontre, les deux amoureux annoncèrent leur intention de s'installer à Paris peu après l'annonce de leur mariage. Dodi Fayed passe 10 jours sur le yacht de Mohammed Allen, le John Long, avant de s'envoler de Sardaigne pour Paris le 30 août 1997. À leur arrivée à Paris, le couple visita la Villa Windsor et le Ritz Paris, deux propriétés de la famille Fayed. La princesse Diana téléphona à ses enfants pendant leur séjour, et Dodi visita une bijouterie. Ils étaient loin de se douter du drame qui allait les frapper ce soir-là à Paris, alors qu'ils devaient échapper au paparazzi et à une trentaine de photographes qui les attendaient à la sortie de l'hôtel. Les deux amants voyageaient à l'arrière d'une Mercedes-Benz noire. Henry Paul, chef adjoint de la sécurité, était accompagné du garde du corps de Dodd, Trevor Ree Jones. Malheureusement, ni la princesse Diana ni Dodd Fed ne portaient de ceinture de sécurité pendant le trajet jusqu'à la résidence de Dodd, contrairement à Trevor Ree Jones. Jusque-là, personne ne savait que le couple avait perdu le contrôle du véhicule à 0h23 dans le passage souterrain de Pont d'Elma. Le véhicule est entré en collision avec une Fiat qui avait quitté la route et percuté un poteau de plein fouet. Les images montrent leur voiture roulant à très grande vitesse, dépassant la limitation de vitesse dans le tunnel. Malheureusement, l'accident a été mortel, l'avant de la voiture étant gravement endommagé. Des témoins ont rapporté avoir vu de la fumée et des photographes à moto près du lieu de l'accident. Diana Dodi Fayed et Henry Paul ont tragiquement perdu la vie dans l'accident, tandis que Rhys Jones, selon le docteur Frédéric Melas, un médecin français qui circulait sur cette route au moment de l'accident, 4 victimes ont survécu. 2 d'entre elles semblaient décédées, inconscientes et ne respirant plus, tandis que les 2 autres, assises à droite, étaient vivantes, mais dans un état grave. Cela n'expliquait pas tout. Il a également déclaré que la passagère criait et respirait, ce qui aurait permis d'attendre quelques minutes. Or, cette passagère, une jeune femme, était agenouillée sur le plancher de la Mercedes, la tête baissée, essoufflé et ayant besoin d'aide immédiatement. Il a raconté avoir couru jusqu'à sa voiture, appelé une ambulance et pris un ballon pour prodiguer les premiers soins. Malheureusement, les pompiers sont arrivés environ 40 minutes plus tard. Mais Dodi et Henry étaient déjà décédés. Et c'est là le plus tragique de l'accident. Selon un témoin oculaire, 7 photographes, dont des paparazzi, ont refusé d'être secourus pendant l'accident. Ils voulaient simplement prendre des photos et filmer la scène alors qu'ils tentaient de sortir la princesse Diana des décombres. D'après le pompier Xavier Gourmand, ses derniers mots furent « Mon Dieu, tout s'est passé en un clin d'œil ». Ils l'ont extraite des débris. Elle avait été victime d'un arrêt cardiaque. Cependant, toutes les tentatives de réanimation, y compris une opération à cœur ouvert, furent vaines. Diana est tragiquement décédée à 4 heures du matin. Curieusement, la mort de la princesse Diana reste controversée. Par exemple, de nombreuses questions et incertitudes subsistent. La cause du décès soulève également des questions quant à la capacité du chauffeur de Diana à gérer un taux d'alcoolémie aussi élevé, comme l'a révélé l'autopsie. Plusieurs révélations ont émergé, alimentant la controverse et les théories du complot. Les circonstances de la mort de la princesse Diana font désormais l'objet de spéculations et de théories du complot. Si l'enquête officielle a conclu à une erreur du conducteur et à l'intoxication alcoolique, qu'en pensez-vous? Le complot visant à assassiner Diana a été déjoué et elle a sans aucun doute été tuée. Je suis un père qui sait tout. Nombreux sont ceux, y compris Mohammed Alpha, qui croient à une conspiration bien plus sombre impliquant les services secrets britanniques et la famille royale. D'autres pointent du doigt le harcèlement incessant des paparazzis et des photographes. Cependant, l'un des aspects les plus mystérieux, graves et persistantes de l'affaire est la présence présumée d'une Fiat Uno blanche sur le lieu de l'accident. Certains témoins affirment avoir aperçu un petit véhicule dans le tunnel et sur les voies ferrées. Des traces de peinture blanche ont été retrouvées plus tard sur la voiture de Diana, suggérant une collision entre les 2 véhicules, possible cause de l'accident. Malgré les efforts considérables des enquêteurs français, le conducteur de la Fiat n'a jamais été identifié. L'attention s'est finalement portée sur un chauffeur de taxi, propriétaire d'une Fiat Uno blanche, qu'il avait repeinte peu après l'accident. Near toute implication. L'enquête le concernant a été classée sans suite, faute d'éléments de preuve. L'identification du conducteur de la Fiat et son rôle dans l'accident
ont fait l'objet de vifs débats, amenant beaucoup à croire qu'il ne s'agissait pas d'un accident dû à une négligence, mais d'un acte délibéré. Un autre élément clé de cette théorie du complot provient de la princesse Diana elle-même, dans une lettre adressée à son majordome Paul Burrell, quelques mois avant sa mort. Diana y exprimait sa crainte d'être la cible d'un complot visant à l'assassiner. Elle affirmait que des plans étaient en cours pour provoquer un accident avec défaillance des freins, ce qui, compte tenu des circonstances, aurait entraîné un grave traumatisme crânien. Sa mort fut si précise que les détails de ses prédictions furent largement jugés suspects, d'autant plus qu'elle mentionna son ex-mari, le prince Charles, en lien avec le complot présumé. Mais ce n'est pas tout. Le rôle d'Henry Paul intéresse également les enquêteurs. Selon les résultats de l'autopsie, son taux d'alcoolémie au moment de l'accident était largement supérieur à la limite légale. Après l'autopsie, certains enquêteurs l'ont qualifié de conducteur imprudent, sous l'emprise de l'alcool, ayant mis en danger la vie d'autrui. Diana et Dodi se sont lancés dans une course-poursuite haletante pour échapper aux paparazzi, mais le public a commencé à remettre en question les affirmations des enquêteurs. Après la diffusion par Ridge des images de vidéosurveillance le montrant avec Diana. Sur ces images, Paul paraissait amical et marchait normalement, sans aucun signe d'ivresse, ce qui laissait penser qu'il était sous l'influence de l'alcool, comme l'indiquait le rapport toxicologique. Les doutes se sont encore accentués lorsque la famille de Paul a mis en doute la fiabilité de ce rapport qui révélait un taux d'alcoolémie anormalement élevé. Présence de monoxyde de carbone dans le sang. Certains experts médicaux ont exprimé des inquiétudes quant à l'explication officielle selon laquelle aucun symptôme d'intoxication au monoxyde de carbone n'était apparent chez Henry Paul. Le professeur A.O.L. Johnston, pharmacologue clinicien, a remis en question le taux d'alcoolémie d'Henry Paul. Il a mis en doute l'authenticité d'un des échantillons sanguins et a souligné la remarquable cohérence des résultats obtenus à partir de différents prélèvements effectués sur Paul. Ces incohérences ont alimenté les spéculations quant à une possible falsification de preuves, compliquant davantage l'enquête sur ce tragique accident. Une autre théorie du complot entourant la mort tragique de la princesse Diana prétend qu'elle était fiancée et enceinte au moment de son décès. Selon Mohammed, Diana et Dodi auraient été assassinés lors d'une audience au tribunal en 2008. Il aurait déclaré au juge que la famille royale ne voulait que des chrétiens parmi ses membres. Il serait même allé jusqu'à suggérer que Diana... Il fut disqualifié pour avoir osé épouser une égyptienne musulmane. Alfred affirmait également que Diana était enceinte au moment de sa mort, bien que l'autopsie officielle réalisée par le docteur Robert Chapman n'ait trouvé aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Le docteur Alan Schiller, chef du département de pathologie de la faculté de médecine Mount Sinai de New York, contesta le rapport du médecin britannique afin d'apaiser la controverse. Des chercheurs analysèrent des échantillons de sang prélevés sur le lieu de l'accident, mais les résultats ne révélèrent aucun signe de maladie humaine chronique. La gonadotrophine, une hormone longtemps associée à la grossesse. Par ailleurs, des entretiens avec des proches de la princesse Diana ont révélé qu'elle n'était pas enceinte et utilisait une contraception. Ces éléments contredisent les affirmations de certains théoriciens du complot, notamment Mohammed Alayad Richard Tomlinson, un ancien agent du MI6 qui a accusé les services de renseignement britanniques d'être responsable de la mort tragique de la princesse Diana. Il a affirmé que le MI6 l'espionnait, contactait ses gardes du corps et avait même orchestré des événements liés à la guerre. La catastrophe s'inscrivait dans un plan plus vaste. Ces allégations ont été largement contestées et rejetées par les enquêtes officielles, mais elles continuent d'alimenter les théories du complot et l'intérêt du public pour ces événements. Paul Henry aurait fourni au MI6 des informations sur Diana Ann et d'autres membres de la véritable famille. Cependant, des preuves réfutant les affirmations de Tomlinson ont été découvertes dans des brouillons d'un livre qu'il a écrit sur son expérience au MI6 avant d'être emprisonné en 1998 pour violation de la loi sur les secrets d'État. De sérieuses questions se posent également quant à la gestion des suites immédiates de l'accident par les autorités françaises. Le tunnel a été dégagé et rouvert à la circulation quelques heures seulement après l'accident. Or, les accidents de cette ampleur nécessitent généralement la sécurisation du site pour permettre une enquête plus approfondie. Selon les critiques, ce nettoyage précipité visait probablement à faire disparaître des preuves importantes. Des témoins présents sur les lieux ont déclaré n'avoir jamais été contactés par la police, et certains témoignages, notamment celui d'un conducteur de Fiat blanche, niaient ou ignoraient.
Le mépris apparent des témoins clés témoigne d'une tentative de dissimulation. L'enquête britannique, l'opération Padette, a été lancée en 2004 face au scepticisme croissant du public à l'égard de l'enquête française. Son objectif était d'examiner les allégations de complot et d'apporter des réponses définitives. Le rapport final a conclu que la mort de Diana était un tragique accident, dû à une conduite imprudente et qu'aucune preuve de complot n'avait été trouvée. Les allégations d'implication du MI6 ont été rejetées. M a refusé la lettre de Diana. Dans sa lettre, il a exclu toute malversation de la part du prince Charles susceptible d'aggraver l'état du prince William. Ses relations avec Harry et leur père se sont détériorées ces dernières années. Les tristes détails de leur relation familiale seront absolument choquants. Les liens brisés entre Harry et Charles s'expliquent par le fait qu'il a lui-même vécu une situation similaire. Vous connaissez la douleur que ressentent mon père et mon frère. Ils sont pris au piège. La relation entre le prince William, Harry et leur père, le prince Charles, des tensions non résolues et un traumatisme émotionnel ont poussé le duc et la duchesse de Sussex à quitter leur résidence britannique, Frogmore Cottage. Une porte-parole du couple a confirmé que Buckingham Palace leur avait demandé de quitter les lieux en janvier, quelques jours seulement après la publication des mémoires du prince Harry, leur relation étant mise à rude épreuve par le deuil partagé et leurs obligations royales suite au décès de la princesse Diana. William est soumis à une pression considérable. La perte de sa mère à un si jeune âge a été un coup dur. Ce fut un moment crucial, et elle a depuis exprimé un sentiment d'abandon et de frustration face à la réaction de son père. Tandis que Charles se concentrait sur ses devoirs royaux, ses enfants se sentaient délaissés affectivement. L'idée que j'ai présentée, et que nous avons, je crois, tous deux démontrée, était que les idées que nous avions initialement élaborées pouvaient en réalité fonctionner au moment où ils avaient le plus besoin du soutien de leur père. L'une des principales sources de cette tension était l'échec du mariage entre Diana et Charles, pourtant admiré dans le monde entier. Diana était une femme ordinaire, mais en privé. Elle était en proie à un profond trouble émotionnel suite à la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles. La célèbre phrase de Diana, « Nous étions trois dans ce mariage », traduit le tourment de William face à la souffrance de sa mère, un événement qui l'a profondément marqué. Il évoquait alors une époque où il avait le sentiment que son père aurait pu faire davantage pour soutenir et protéger Diana. Ce sentiment d'impuissance s'est accentué après la mort de Diana. Lorsque William pensait que Charles avait une fois de plus privilégié Camilla et ses obligations royales à son rôle de père. L'aspect le plus troublant de la situation est le suivant. Comme nous l'avons déjà rapporté, Diana a écrit une lettre avant sa mort. Elle y déclarait que sa vie était en danger et insistait sur sa crainte d'un accident prémédité qui aurait entraîné une défaillance des freins et des blessures à la tête. Cette lettre a alimenté les théories du complot concernant les circonstances de sa mort. Et bien qu'aucune preuve officielle n'ait été apportée contre Charles, le fait que Diana, il fut contraint d'écrire une telle lettre, ce qui éveilla les soupçons. Cette révélation a peut-être accentué la méfiance de William envers son père et l'institution royale. L'idée que Diana se sentait en danger au sein de sa famille faisait écho aux expériences vécues plus tard par Harry, qui se sentit vulnérable dans le système royal après la mort de Diana. Charles assuma alors à la fois le rôle de père et celui de figure publique. La lutte contre le changement climatique est sans aucun doute le défi le plus important et le plus urgent de notre époque. Et sa décision de laisser William et Harry s'y engager, le cercueil de sa mère devint un symbole de stoïcisme royal, et le monde admira le sang-froid du jeune garçon. William décrivit plus tard cette expérience comme un traumatisme émotionnel, la comparant à une sensation de décorporation. Bien qu'il n'eût que 15 ans, on attendait de lui qu'il fasse preuve de force, une attente née de la tradition royale de retenue émotionnelle. William critiqua par la suite cette approche, arguant que, dans le cas de William et Harry, elle l'avait contrainte à refouler son chagrin au lieu de le vivre naturellement. L'attitude affirmée de Charles reflétait la philosophie de la famille royale, qui privilégiait l'apparence au détriment du bien-être émotionnel. Un autre moment critique dans la vie de Charles fut la rupture de ses relations avec ses enfants, survenue lors du mariage de Harry et Meghan. Ils ne souhaitaient pas qu'ils deviennent prince ou princesse car ils ignoraient le sexe du bébé, ce qui aurait été contraire au protocole. D'autant plus que les médias britanniques avaient commencé à critiquer l'enfant. Harry se tourna alors vers son père pour obtenir du soutien. Je pense qu'il y a une sorte de... Il y avait de la frustration et de l'irritation au palais, car le couple avait l'impression de devoir sans cesse répéter à quel point ils avaient été malheureux toute leur vie.
Elle affirmait que Charles ne répondait plus à ses appels et qu'à chaque fois qu'elle essayait de le rencontrer en personne, des rumeurs et des histoires circulaient à son sujet et au sujet de sa femme. Vous savez, la devise familiale est de ne jamais se plaindre. Jamais. Harry a décrit ce moment comme l'une des trahisons les plus douloureuses et a renforcé sa conviction que son père a refusé de contester le système. William et Harry ont retrouvé dans l'expérience de leur mère ce qu'il avait lui-même vécu. Diana était constamment sous les feux des projecteurs et la famille royale bénéficiait de peu de protection car leur mère n'intervenait pas. Charles est redevenu le symbole de l'indifférence de la monarchie face aux problèmes personnels. La frustration des enfants envers leur père est profondément ancrée dans la notion de devoir. Si Charles considère le devoir comme une composante essentielle de son appartenance à la famille royale, ses enfants le perçoivent comme une obligation. Cela se fait souvent au détriment du bonheur personnel et de la santé émotionnelle. L'ouverture de William à demander de l'aide et à promouvoir la sensibilisation à la santé mentale représente un changement générationnel d'attitude, contraire à son père, qui a intériorisé sa souffrance et s'est présenté comme une figure publique difficile. William a choisi de soigner ses blessures émotionnelles. Sa décision de parler publiquement de ses problèmes remet directement en question les normes royales. Le conflit émotionnel entre William et Charles est plus qu'une simple querelle familiale. Il démontre aussi les valeurs de Charles sont profondément contradictoires. Préserver la monarchie exige des sacrifices, notamment la maîtrise de soi et le respect du protocole. Cette approche semble dépassée et néfaste pour William et son frère Harry. Sa décision de rompre le cycle de souffrance transmis de génération en génération représente un rejet conscient du style d'éducation de son père. Il a déclaré vouloir élever ses enfants dans un environnement plus sécurisant, affranchi des contraintes rigides de la vie royale. Ce choix s'inscrit dans la continuité de l'héritage de sa mère. Diana était connue pour son implication directe dans l'éducation de son fils, privilégiant souvent son bien-être émotionnel au protocole royal. Merci de votre participation. Que pensez-vous de l'enquête française sur la mort de la princesse Diana? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la vidéo ci-dessous. Nous sommes certains qu'elle vous plaira.